Bonjour tout le monde. Bienvenue à la séance du Conseil de Saint-Antonin. Bienvenue à la salle du Conseil située au Centre régional d'Antan, le 10 mars 2025 à 19h30, avec elles sont présents. Sont présents les conseillers Mario Fortin, Dominique Dupont, Alain Castonguay, Jean-Roch Boucher, Fabrice Picard et M. René Bélanger. Formant quorum sous la présidence de M. le maire Nadeau. À moins de mention contraire, M. le maire participe au vote. Sont également présents M. Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, Mme Chantal Bouchard, trésorière et greffière adjointe, Gabrielle Thibault, directrice des ressources humaines et communications, Karine Vincent, directrice du développement économique et responsable des relations avec le milieu. Je t'ai soufflé, écoute. Et Mme Caroline Pinguette, secrétaire au greffe. J'ai décollé l'alarme avant de partir. Que j'étais obligée de... C'est à vous. On fait un tour. Journée de fou, journée. J'ai rajouté 2 résolutions à l'année. Correct? On est reparti. On n'entend pas. 1. Ouverture de la séance. Après vérification du quorum, M. le maire déclare la séance ouverte. 2. Option de l'ordre du jour. Ordre du jour. Séance ordinaire du 10 mars 2025. 1. C'est l'ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Période de questions sur le sujet de l'ordre du jour. 4. Adoption du procès verbal. 4.1. Séance ordinaire du 10 février 2025. 5.1. Approbation des déboursés du mois de février 2025. 6.1. Envoi à la MRC la liste des propriétés à vendre pour non-paiement de taxes municipales. 6.2. Crédit, licence de chiens et piscines. 6.3. Adhésion du réseau des femmes professionnelles. 6.4. FQM, 8e rendez-vous national du développement. 6.5. Inscription du Congrès à l'Association des directeurs municipaux du Québec, ADMQ. 6.6. Appui au maintien des soins médicaux d'urgence au centre hospitalier de Trois-Pistoles. 6.7. Demande d'appui urgence de Ponégamouk. 6.8. Interprétation atelier en forêt. Dossier présent par l'Association forestière du Bas-Laurentien 2021-2048. 6.9. Appui la municipalité de Sainte-Christine. Dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. 6.10. Acceptation du budget 2025 révisé de l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. 6.11. Dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle. 6.2. Achat d'une banque d'art de la firme Infotech. 7.1. Vitalité économique, publié reportage édition de mai 2025. 8.1. Autorisation de paiement, facture de signal service. 8.2. Autorisation de libérer le premier retenu de 10 de l'aménagement ABL. 9.1. Rapport annuel d'activité de 2023-2024. 10. Dépôt du procès verbal du comité consultatif d'urbanisme. 10.2. Nomination du maire de CCU, du membre du CCU, M. Maxime Bélanger. 10.3. Demande de renouvellement d'une autorisation pour l'exploitation d'une carrière du lot, 6 255 904. 10.4. Demande d'autorisation pour agrandir le périmètre de la sablière, numéro 4-900-828. 10.5. Projet de développement du chemin de la Tour. Loisirs, 11.1. Appui en jeu jusqu'en jour. 11.2. Autorisation de paiement, demande de paiement 6.2 et 7 centres sportifs. 11.3. Autorisation de paiement des ateliers architectes. 12. Autres sujets.
13 périodes de questions, 14 levées de l'Assemblée. Considérant que le maire, M. Michel Nadeau, a fait lecture de l'ordre du jour, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que l'ordre du jour soit accepté tel que déposé, en gardant toujours le point autre sujet ouvert. Jean-Roch Boucher, ça va. Adopté à l'unanimité. 3 périodes de questions. Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour? Aucune question sur l'ordre du jour. 4. Adoption du procès-verbal. 4.1. Séance ordinaire du 10 février 2025. Copie du procès-verbal de cette séance ordinaire a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi nous dispenser d'en faire la lecture. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le procès-verbal de cette séance soit approuvé tel que présenté. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 5.1. Approbation des déboursés du mois de février 2025. Présentation de la liste des dépenses incompressibles pour la période du 1er au 28 février 2025 au montant de 125 010,95 $. Présentation de la liste des factures d'achat inscrites sur la liste suggérée des paiements automatiques pour la période du 1er au 28 février 2025 au montant de 1 866 978,29 $. Ça inclut la première facture des quotes-parts de la MRC. Considérant que la trésorière atteste que la Ville dispose de crédits suffisants pour les fins auxquels les dépenses sont projetées, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que la Ville de Saint-Antonin autorise le paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes à payer déboursés pour la période du 1er au 28 février 2025 au montant de 1 991 989,24 $. La liste des comptes à payer et déboursés est conservée aux archives de la Ville et font partie intégrante de la présente résolution comme si elle était au long reproduite. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.1. Envoie à la MRC la liste des propriétaires pour non-paiement de taxes. Considérant que la trésorière a identifié les immeubles qui devront faire l'objet de la procédure de vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes suivant l'article 511 et suivant de la Loi sur les cités et villes, considérant que le Conseil a pris connaissance de l'extrait de la liste des immeubles à l'écart desquels des taxes sont impayées pour l'année 2023-2024, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin approuve la liste préparée par la trésorière comportant les immeubles suivants qui devront être vendus pour non-paiement de taxes. La propriété, le lot 4 901 216, qui appartient à Kaweaane. Les trois lots ont le même nom, là. Je ne le prononcerai pas d'autres fois. Et il y a le lot 4 901 258 et 4 901 522. Que cette liste officielle comprenant les immeubles qui devront être vendus pour non-paiement de taxes soit envoyée à la MRC de Rivière-du-Loup le plus rapidement possible et ordonne la vente de ces immeubles à l'enchère publique le 5 juin 2025. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.2. Crédit, licence de chiens et piscines. Considérant que des taxes ont été facturées en 2025 pour des licences de chiens décédés ou déménagés, considérant que la taxe de piscine n'a pas été enlevée pour un contribuable ayant demandé un permis de démolition en 2024, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise la trésorière à émettre un crédit au contribuable qui aurait été facturé par erreur pour la licence de chien et pour une piscine. Jean-Roch Boucher, papa. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.3. Adhésion du réseau des femmes professionnelles. Considérant que le réseau des femmes du QRTB rassemble des femmes d'action, que celles-ci se démarquent par leur implication dans leur réussite tant personnelle que professionnelle et aspirent à dynamiser leur milieu potentiel tout en enrichissant leur milieu de vie. Considérant que le réseau met en valeur les initiatives et le développement des femmes dans le milieu économique régional, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de 150 $ pour être membre du réseau des femmes professionnelles du QRTB. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité.
6.4 FQM, 8e rendez-vous national du développement. Considérant que la 8e édition du Rendez-vous national du développement local se tiendra les mardis 22 et mercredi 23 avril prochains, considérant que cet événement qui prend de l'ampleur chaque année est une occasion unique pour les acteurs du développement territorial et économique d'échanger, de se former et d'anticiper les grandes tendances qui façonnent nos communautés. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de 380 $ plus taxes pour l'inscription de Mme Karine Vincent, directrice du développement et des relations avec le milieu, à la 8e édition du Rendez-vous national du développement local qui se tiendra à Lévis. Les frais de déplacement seront remboursés sur présentation des pièces justificatives. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. Inscription au congrès des directeurs municipaux du Québec, ADMQ. Considérant que le congrès de l'ADMQ se tiendra à Québec du 18 au 20 juin 2025, considérant qu'il y a plusieurs formations et ateliers intéressants pour la trésorière durant ce congrès, en conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise l'inscription au coût de 585 $ plus taxes de Mme Chantal Bouchard, trésorière et greffière adjointe, au congrès de l'ADMQ qui se tiendra en juin prochain. Les frais reliés à ce congrès seront remboursés sur présentation des pièces justificatives. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.6 Appui au maintien des soins médicaux d'urgence au centre hospitalier de Trois-Pistoles. Considérant la proposition à Santé Québec par le Centre intégré des services sociaux du Bas-Saint-Laurent, le CI3S, de fermer l'urgence du centre hospitalier de Trois-Pistoles entre 20h et 8h la semaine pour des raisons budgétaires, considérant que la Ville de Trois-Pistoles entend défendre les intérêts de citoyens et citoyennes dans le but que ceux-ci conservent un service d'urgence 24 heures par jour, mais aussi ceux de la MRC des Basques et du Bas-Saint-Laurent qui sont aussi directement ou indirectement impactés par toute réduction de service à Trois-Pistoles. Considérant que l'amputation de 50 % des heures de couverture de l'urgence de Trois-Pistoles aura un impact grave et direct sur la santé des citoyens et citoyennes de toutes les régions avoisinantes et mettra inévitablement des vies en danger, considérant que la fermeture de l'urgence aura un impact direct sur l'achalandage de l'urgence des autres centres hospitaliers desservant la région, considérant que, selon le cas, la distance additionnelle que devra parcourir toute personne ayant besoin de soins de santé d'urgence pendant ces heures de fermeture mettra en péril la vie de ces citoyens ou citoyennes, considérant qu'une telle décision mettra aussi en péril l'organisation et la qualité des soins de santé offerts aux résidents de la MRC Les Basques et à ceux des MRC environnantes, considérant que le modèle de soins mis en place à l'hôpital de Trois-Pistoles permet à la MRC Les Basques d'avoir le taux d'hospitalisation le plus faible au Bas-Saint-Laurent, considérant que l'urgence de Trois-Pistoles est un pilier crucial de ce modèle de soins en permettant de réduire les transferts de la majorité des patientes et patients vers d'autres hôpitaux, notamment par l'utilisation de l'unité d'observation 24 heures ou 72 heures. Considérant les économies budgétaires anticipées ne prennent pas en considération les impacts futurs sur la qualité des soins et mènera à des augmentations de coûts à d'autres niveaux, notamment pour l'augmentation des hospitalisations dans d'autres hôpitaux, par les effectifs ambulanciers supplémentaires et par la fragilisation des soins de première ligne, considérant que la moyenne d'âge de la population de Trois-Pistoles et plus largement de la MRC Les Basques est beaucoup plus élevée que la moyenne québécoise, considérant que le niveau socio-économique de la population de Trois-Pistoles et plus largement de la MRC Les Basques est beaucoup plus faible que la moyenne québécoise, considérant que la pénurie de main-d'œuvre évoquée par le CI3S Bas-Saint-Laurent existe à la grandeur de la province, considérant que par le passé, l'hôpital de Trois-Pistoles s'est vu retirer de plus en plus de services, si bien que c'est maintenant le service d'urgence, pourtant essentiel, qui est visé et qu'il est inconcevable que la Ville de Trois-Pistoles accepte cette situation sans rien faire, considérant qu'une telle réduction de services enverrait un message à la population des Basques que leur vie vaut moins que celle de la population des autres régions. En conséquence, il est proposé par, appuyé par,
que le Conseil de ville de Saint-Antonin appuie la ville de Trois-Pistoles et demande que l'Agence de santé rejette la mesure visant à fermer l'urgence du centre hospitalier de Trois-Pistoles le soir de 20h à 8h le matin du plan de retour à l'équilibre budgétaire présenté par le CI3S du Bas-Saint-Laurent, que le ministère de la Santé et des Services sociaux reconnaisse le caractère essentiel de l'urgence du centre hospitalier de Trois-Pistoles, que la présente résolution soit acheminée à l'Agence de santé, au ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, à Mme Amélie Dionne, députée de Rivière-du-Loup-Témiscouata, et à Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre responsable de la région. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 6.7, demande d'appui, urgence de Penegamon. Considérant que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux a exprimé dans son communiqué du 10 février 2025 de vives préoccupations quant à la décision du Centre intégré et des services sociaux, les CI3S du Bas-Saint-Laurent, de réduire les heures d'ouverture du laboratoire au CLSC de Pointe-Négamouk en raison d'une pénurie de technologues médicaux. Considérant que cette situation soulève de fortes inquiétudes au sein de la population locale et régionale quant à l'accessibilité et la continuité des soins de santé d'urgence à proximité. Considérant que l'urgence de Pointe-Négamouk, disponible 24/24, joue un rôle crucial dans la santé et la sécurité de la population, étant l'un des seuls points de service de ce type dans la région. Considérant que la réduction des heures d'ouverture de l'urgence ou une diminution de l'offre de services actuelle obligerait la population locale et régionale à parcourir de longues distances pour se faire soigner, ce qui augmenterait drastiquement les risques pour leur santé lors de situations d'urgence. Considérant que la continuité des services d'urgence 24 heures sur 24, ainsi que le maintien d'une offre de services adéquate, contribuent à la sécurité de l'ensemble de la population et qu'il est d'autant plus crucial de répondre aux besoins de santé des aînés et des clientèles vulnérables qui doivent pouvoir bénéficier d'un accès rapide aux soins en tout temps. Considérant qu'une diminution de la couverture des services d'urgence à Pointe-Négamouk entraînerait un effet domino en accentuant la pression sur les autres urgences du Bas-Saint-Laurent, ce qui fragiliserait l'ensemble du réseau de santé régional, considérant que la présence de services de santé de proximité est un facteur déterminant pour assurer une qualité de vie adéquate aux citoyens des régions en garantissant leur accès à des soins d'urgence rapides et efficaces. En conséquence, il est proposé par appuyé par que la Ville de Saint-Antonin appuie la démarche visant à maintenir les services d'urgence 24 sur 24 sans aucune réduction de l'offre de services du CLSC de Pointe-Négamouk afin de garantir une couverture adéquate des soins de santé pour l'ensemble de la région, que la Ville de Saint-Antonin réaffirme l'importance de maintenir des services de proximité pour répondre aux besoins de la population locale et des communautés environnantes, que la présente résolution soit transmise à la Ville de Pointe-Négamouk afin de témoigner officiellement son soutien dans les démarches et d'appuyer ses actions auprès des instances concernées. Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. 6.8, interprétation et atelier en forêt. Dossier présenté par l'Association forestière du Bas-Laurentien 2021 à 2048. Considérant le dossier présenté par l'Association forestière bas-laurentienne pour un projet d'interprétation et d'atelier en forêt, circuit qui serait situé dans le nouveau parc urbain de la Ville de Saint-Antonin, considérant que le montant de l'aide financière demandée est de l'ordre de 8 000 $ sur un projet total de 20 313, considérant que ce projet reçoit un avis favorable selon les résultats obtenus avec la grille d'évaluation, considérant que ce projet s'inscrit dans les objectifs du plan de travail du Fonds Région et Ruralité et qu'il répond aux 4 critères d'admissibilité à l'évaluation du projet, considérant la recommandation du comité d'analyse du 11 février 2025. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil consent
que ce conseil consent le versement d'une aide financière maximale de 8 000 à l'Association forestière Val-Laurentienne pour la prochaine interprétation et d'ateliers en forêt, dont le circuit serait situé dans le nouveau parc urbain de la ville de Saint-Antonin, que le conseil souhaite un engagement de la ville de Saint-Antonin à l'effet qu'elle assurera par la suite l'entretien de ces aménagements dans le but de conserver le circuit implanté en bon état, d'assurer la sécurité des visiteurs et de garantir la pérennité de ce projet. Que le versement de l'aide financière soit conditionnel à la transmission par le promoteur, l'Association Val-Laurentienne, à la MRC, d'une preuve écrite de participation, lettre, résolution, etc., ou de tous les partenaires inscrits au plan de financement et à la signature avant la réalisation du projet, d'un protocole d'entente concernant le financement d'un projet par le Fonds Région Ruralité 2020-2025 de la MRC de Rivière-du-Loup. C'est de 3 000 en service, 1 000 en mission financière. Et non 8 000. Et ça, c'est pas le 8 000 de l'association que l'association va recevoir. Plusieurs MRC impliqués dedans, donc ça va jusqu'à l'industrie, tout ça. Donc, la MRC de Rivière-du-Loup donne 8 000 et puis Saint-Antonin donne 3 000, qui est 2 000 en service, 1 000 en service d'entretien et de pose des affiches. C'est des petits panneaux d'interprétation en nature pour un futur plan présentation. C'est parfait. On va modifier ça. Ça, c'était le modèle qu'il avait envoyé. Oui, c'était la MRC. OK. Tout le monde est en accord? Là-dessus, le mille, il va être pris. On avait mis 10 000 pour dans le parc. Comme au-dessus de ça, on a l'argent qui est déjà voté là-dessus. Ça ne change pas du tout notre budget sur ce côté-là. On a déjà de l'argent qui était pour être mis dans ce parc-là. C'est bien ça. Ça ne serait pas posé par Alain? Secondaire. Jean Boucher. Tout le monde est en accord? Adopté Tout le monde. à l'unanimité. Tout le monde comprend bien la situation. 6.9. Appui la municipalité de Sainte-Christine. Dénonciation au gouvernement du Québec en lien avec l'absence d'ajustement financier de certains programmes destinés aux municipalités en raison de la situation économique actuelle. Considérant que plusieurs programmes du gouvernement du Québec destinés aux municipalités ne sont pas indexés malgré la situation économique actuelle, considérant que cela a un impact direct sur l'augmentation importante de la charge fiscale globale des contribuables et sur la capacité financière des municipalités dont les MRC du Québec, puisque ces dernières doivent composer avec une hausse importante des coûts pour la réalisation des projets et le maintien des services à la population, considérant que les municipalités sont responsables de faire des budgets équilibrés, lesquels doivent tenir compte de la capacité de payer de leurs citoyennes, considérant que le gouvernement du Québec doit agir afin de régulariser la situation, notamment en rétablissant le financement destiné aux municipalités à un niveau acceptable compte tenu de la situation économique actuelle, considérant que, par ailleurs, le financement promis à la MRC de Montmagny et aux municipalités locales de son territoire à la suite du changement de région administrative n'a pas été ajusté systématiquement, ce qui a eu un impact négatif sur leurs finances, et ce, malgré les engagements du gouvernement du Québec. En conséquence, il est appuyé par, de demander au gouvernement du Québec de régulariser le financement des programmes destinés aux municipalités, dont les MRC, notamment en prévoyant un financement adéquat tenant compte de l'inflation et des changements qu'elles subissent parfois. De transmettre une copie de la présente résolution au ministre du Québec, M. François Legault, ainsi qu'à la ministre des Affaires municipales, Mme André Laforêt, ainsi qu'à la députée de notre territoire, Mme Amélie Dionne. Alain puis Jean Roch, Tout le monde est en accord? adopté à l'unanimité. 6.10. Acceptation du budget 2025 révisé par l'Office régional d'habitation de Rivière-du-Loup. Considérant que le Conseil de ville de Saint-Antonin a pris connaissance d'une version révisée du budget 2025 de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup, version approuvée le 28 février 2025 par la SHQ, considérant que la ville de Saint-Antonin doit approuver cette nouvelle version révisée du budget 2025, en conséquence, il est proposé par, appuyé par,
que le Conseil de ville de Saint-Antonin approuve le dit budget 2025 révisé le 28 février 2025 de l'Office d'habitation de Rivière-du-Loup. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 6.1. Au dépôt du rapport annuel de l'application du règlement de gestion contractuelle. Considérant l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, prévoit que la Ville dépose annuellement un rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Saint-Antonin, considérant que l'article 477.6 de cette même loi prévoit qu'au plus tard le 31 mars de chaque année, la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même contractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin entérine et dépose le dit rapport de 2024. La liste des contrats de plus de 2 000 conclus avec le même contractant est conservée aux archives de la Ville et fait partie intégrante de la présente résolution, comme si elle était au long reproduite, et sera aussi publiée sur le site Internet. Jean-Roch Boucher propose. Tout le monde est en accord? 6.12. Achat d'une banque d'heures de la firme Infotech. Considérant que la Ville de Saint-Antonin doit acheter une banque d'heures pour les services professionnels du logiciel Infotech, considérant que dans le but de faire des économies financières sur le taux horaire, il est préférable d'acheter une banque d'heures de 26 heures en temps normal. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise l'achat d'une banque de temps pour les services professionnels de la firme Infotech. Oh, on a entendu deux. Tout le monde est en accord? Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 7.1. Vitalité économique, que publie reportage d'édition de mai 2025. Celle-là, je ne sais pas si vous avez eu le temps de vérifier, puis qu'on n'a pas eu le temps de se parler avant la rencontre. Les coûts, une page, c'était 1 250 $, deux pages, 2 250 $. Ouais, bien là, deux pages pour cette édition-là. Okay. Considérant que le magazine Vitalité économique fait un reportage sur la construction du nouveau centre sportif à Saint-Antonin, considérant qu'il est important de promouvoir cette nouvelle construction afin d'informer et d'attirer les citoyens, en conséquence que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise l'achat d'une publicité au coût de 2 250 $ pour deux pages dans le magazine Vitalité économique, édition du mois de mai 2025. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. OK, merci. Ça prend pas. 8.1. Autorisation de paiement. Facture de signal service. Considérant que l'achat de signalisation était prévu dans le budget d'immobilisation 2025, considérant que le directeur des travaux publics adjoints a procédé à l'achat d'un afficheur de vitesse portatif d'enseignes silhouettes de feux barrières signaleurs et de diverses balises et enseignes en aluminium. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 137 487 au montant de 12 448 $ et 20 plus les taxes applicables à la compagnie Signal Service. Le budget sera pris à même la taxe pour les immobilisations. Jean-Roch Boucher, seconde. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 8.2. Autorisation de libérer le premier retenu de 10 % de aménagement BL. Considérant que l'entreprise d'aménagement Benoît Leblond a effectué la construction du trottoir sur le premier rang en septembre 2024, considérant que la Ville a retenu un 10 % supplémentaire pour non-conformité du béton à 28 jours, en conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la première retenue de 10 %, soit sur la caution des obligations de l'entrepreneur pour le paiement des salaires, matériaux et services, soit un montant de 30 391 $ et 16 plus les taxes applicables. Jean-Roch Boucher, seconde. Elle propose. Tu vas faire un 2 pour 1. Tout le monde est en accord?
Adopté à l'unanimité. 9.1, rapport annuel d'activité de 2023 à 2024. À vos souhaits. Considérant que le rapport d'activité annuel est un outil privilégié sur le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque en sécurité incendie, considérant qu'il s'agit d'un document de planification et de communication destiné aux autorités municipales et régionales, aux régies intermunicipales, aux élus, aux citoyens, ainsi qu'aux employés du service de sécurité incendie, considérant que ce rapport sert également de procédure de vérification périodique de l'efficacité des actions des plans de mise en œuvre locale et régionale, ainsi que du degré d'atteinte des objectifs conformément aux articles 10 et 17 de la Loi sur la sécurité incendie. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin adopte le rapport d'activité pour les années 2023 et 2024 et autorise le service incendie à transmettre ce rapport d'activité au ministère de la Sécurité publique. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. En urbanisme, 10.1, dépôt du procès-verbal du comité d'urbanisme. M. Carlo Brousseau, directeur général adjoint et directeur des travaux publics, a déposé le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme tenu le 11 février 2025. Chaque membre du comité de ville a reçu une copie du dit document. 10.2, nouveau membre du CCU, M. Maxime Bélanger. Considérant qu'un poste du comité consultatif d'urbanisme de Saint-Antonin est vacant depuis janvier 2025, considérant qu'une candidature a été déposée dans les délais prescrits pour pourvoir à ce poste, considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont recommandé aux membres du conseil de ville de retenir cette candidature. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin accepte la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et mandate M. Maxime Bélanger comme membre du comité consultatif d'urbanisme de Saint-Antonin pour la période du 8 avril au 31 décembre 2026. Que le conseil de ville de Saint-Antonin remercie Mme Marilyn Laplante pour son implication au sein de ce comité. Tout le monde est en accord? 10.3. Demande de renouvellement d'autorisation pour l'exploitation d'une carrière sur le lot 6 255 904. Considérant que les membres du comité consultatif et du conseil de ville ont pris connaissance de la demande d'autorisation présentée par les Carrières Duhé et Fils, propriétaires auprès de la CPTAQ, concernant une demande d'autorisation pour renouveler une demande d'exploitation d'une carrière sur le lot portant le numéro 6 255 904 du cadastre officiel du Québec, considérant que le lot 6 255 904 se situe entièrement en zone agricole en vertu de la Loi sur la protection des territoires et activités agricoles, considérant qu'en conformité avec les dispositions prescrites par cette loi, la Ville de Saint-Antonin se doit de donner un avis relativement à la demande d'autorisation adressée à la CPTAQ, considérant que l'article 58.2 de la loi précise que l'avis transmis par la Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la loi des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande, considérant que la demande présentée était conforme au règlement de zonage lors de sa première demande le 13 mars 2015, ce qui lui donne un droit acquis sur le lot 6 255 904 seulement, puisque maintenant la zone 14.1-A interdit les carrières depuis 2024, considérant que la demande présentée ne va pas empiéter sur un autre terrain que le lot 6 255 904, considérant que la demande présentée est un renouvellement pour 10 ans, considérant qu'une autorisation à la CPTAQ n'aura pas d'impact sur les activités agricoles existantes, considérant que les membres du CCU recommandent au conseil de ville et à la CPTAQ d'accepter la demande présentée à la CPTAQ. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin avise la CPTAQ qu'il recommande le renouvellement de l'autorisation de l'exploitation de la carrière en lien avec la décision numéro 406 988 pour un maximum de 10 ans sur le lot 6 255 904 à la condition que le lot soit remis en état après la fin de son exploitation.
Jean-Roch Boucher, seconde. Tout le monde est en accord? 10.4. Demande d'autorisation pour agrandir le périmètre de la sablière du lot 4 900 828. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme et le conseil de ville ont pris connaissance de la demande d'autorisation présentée par M. Richard Burbé, propriétaire, auprès de la CPTAQ concernant une demande d'autorisation pour agrandir le périmètre de la sablière sur le lot portant le numéro 4 900 828 du cadastre officiel du Québec, considérant que le lot 4 900 828 se situe entièrement en zone agricole en vertu de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, considérant qu'en conformité avec les dispositions prescrites par cette loi, la Ville de Saint-Antonin se doit de donner un avis relativement à la demande d'autorisation adressée à la CPTAQ, considérant que l'article 58.2 de la loi précise que l'avis transmis par la Ville à la Commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la loi, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de la demande, considérant que la demande présentée est conforme au règlement de zonage présentement en vigueur dans la Ville de Saint-Antonin, considérant que la demande présentée n'aura pas d'impact sur les exploitations agricoles à proximité, considérant que la sablière avait déjà eu une autorisation par le passé avec la décision 436 810, considérant que la superficie visée est de 1,6 hectares pour une période de 10 ans et que cette demande est conforme au schéma d'aménagement de la MRC de Rivière-du-Loup, considérant que les membres du CCU recommandent au Conseil de ville et à la CPTAQ de prendre en considération qu'une réhabilitation de la sablière devra être exigée afin de rendre le terrain à nouveau cultivable dans 10 ans et qu'une zone humide à environ 15 mètres de la superficie demandée, ce qui devra être protégé en tout temps. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil de ville de consentir à la demande d'autorisation soumise en exigeant la condition précédente. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le conseil de ville de Saint-Antonin avise la CPTAQ qu'il recommande l'agrandissement de la sablière de 1,6 hectares sur le lot 4 900 828 à la condition qu'une réhabilitation de la sablière soit exigée afin de rendre le terrain à nouveau cultivable dans 10 ans et que la zone humide à environ 15 mètres de la superficie demandée soit protégée en tout temps. Jean-Roch Boucher propose. Tout le monde est en accord? Oui. Ça passe. 10.5. Projet de développement du chemin de la Tour. Considérant qu'un projet de développement sur le chemin de la Tour nécessitera l'agrandissement du chemin avec un cercle de virage, considérant que le projet permettrait éventuellement la création de 8 emplacements à bâtir dans la zone 21-AFI, considérant que les membres du CCU recommandent au Conseil d'approuver le projet de développement du chemin de la Tour sur les lots 4 903 440, 6 433 742, 6 507 175. En conséquence, il est proposé par appuyé par que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise l'élargissement du chemin de la Tour. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. 11.1. Appui en jeu camp de jour. Considérant que l'organisation des camps de jour par les municipalités n'est pas une obligation municipale, considérant que malgré cela, la majorité des municipalités offrent des camps de jour estivaux, considérant que ces camps de jour municipaux sont animés par des jeunes moniteurs et monitrices de 14 à 17 ans en moyenne, considérant que les municipalités dispensent des services de camps de jour à l'ensemble des enfants, sont assujettis à l'application de la charte qui donne l'obligation à l'accès de certains services adaptés à ces camps de jour pour les enfants qui ont des besoins différents. Considérant que tous ces besoins, les municipalités ont de plus en plus de difficultés à répondre aux enjeux de façon sécuritaire, considérant les demandes d'accompagnement pour les enfants à besoins particuliers physiques ou psychologiques sont en nette croissance d'année en année, considérant l'absence de soutien financier pour offrir des mesures d'accommodement appropriées aux enfants, plusieurs municipalités envisagent de mettre fin à leur camp de jour en privant ainsi l'ensemble des enfants de ce service, considérant la lettre de la FQM datée du 10 juin 2024 demandant d'agir à la ministre des Affaires municipales et en appui à celle-ci,
En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin soutient la demande déposée par la FQM auprès de la ministre des Affaires municipales le 10 juin 2024 et propose les actions suivantes. Renforcer le budget alloué au programme d'assistance financière aux loisirs aux personnes handicapées, particulièrement pour le volet d'accompagnement, de constituer à court terme un comité réunissant les parties concernées afin d'examiner en profondeur les enjeux liés aux camps de jour municipaux dans l'optique d'une meilleure adaptation de ce service par le ministère de l'Éducation, de mettre en priorité la création d'une mesure financière dédiée spécifiquement aux camps de jour, que cette résolution soit acheminée à la ministre des Affaires municipales, au ministre de l'Éducation et à la députée de notre région. Tout le monde est en accord? Adopté 11.2, à l'unanimité. autorisation de paiement, demande de paiement 6 et 7 centres sportifs. Considérant les travaux effectués en janvier et février 2025 pour la construction du centre sportif, considérant que la firme Atelier Guy Architecte a procédé à la recommandation des demandes de paiement numéro 6 et 7 et que notre chargé de projet les a approuvées. En conséquence, il est proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 7614 de construction Marcel Charret et Fils au montant de 902 713,61 moins la retenue de 10 plus les taxes applicables, soit un montant total de 934 105,47 ainsi que le paiement de la facture 7621 au montant de 533 508,53 moins la retenue de 10 plus les taxes applicables, soit un montant de 552 061,30 sous. Jean-Roch Boucher, ça va. Tout le monde est en accord? 11.3, autorisation de paiement Atelier Guy Architecte. Considérant les travaux effectués en février 2025 concernant la surveillance du chantier de construction du centre sportif, architecture, structure, mécanique électrique, en conséquence, le proposé par, appuyé par, que le Conseil de ville de Saint-Antonin autorise le paiement de la facture numéro 2695 d'Atelier Guy Architecte au montant de 15 041,50 sous plus les taxes applicables. Tout le monde est en accord? Adopté à l'unanimité. On est rendu 12. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Pas eu le temps d'en trouver d'autres. Moi, j'en ai un à rajouter. J'ai un retour de ce que s'est fait tantôt. Ils ont souhaité bon anniversaire à M. Bélanger. Je voudrais souhaiter, je pense, si ma mémoire est bonne, le 13 de mars et le 24 mars, la fête de Mario et de Fabrice Vicard. C'est bien ça? Oui. La maturité. On est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des volontaires pour la période de questions? Il faudrait dire à toi le mot. OK, Marc Bélanger, Saint-Antonin. C'est pour le parc urbain. Mais je veux savoir, c'est situé où? Les parcs, celui-là qu'on parle là, c'est dans le parc, dans le développement, on dit M. Berger. C'est celui-là qu'on parle. Parce que des parcs, il y en a 2, 3, il y en a 3, 4 et 7 dans la municipalité. Vous avez le parc, chez Léonard Pelletier, développement là. Mais le parc actuellement qu'on a fait mention à soir, c'est dans le parc au bout du chemin de la Voie, chez le parc Berger. Domaine Berger. OK. Domaine de Berger. Mais ça, c'est loin, ça? Je veux dire, moi, je reste à sa rue principale. Aller là, moi, ça me prend un auto. Oui, mais pour vous, là, on vous en garde un propre ici, au centre des loisirs, juste à côté de chez vous. C'est pour essayer d'accommoder tout le monde dans une municipalité, on est gré, parce que la plupart des municipalités, ça se développe en milieu urbain, ce qu'il y a l'eau et les égouts. Ici, à Saint-Antonin, on a eu la chance d'avoir des développements qui sont faits à grandeur, mais on a des jeunes qui poussent un peu partout, dans le but, de leur aider jusqu'au-delà. C'est pour ça qu'il y a quelques parcs qui sont partagés, dans le but d'aider nos descendants, nos enfants, M. Bélanger. OK, parce qu'il y a des enfants là, c'est sûr, il y a des maisons, etc. OK, je comprends. Mais pour le village, la ville, on va dire, là, dans le temps, là,
Mais il y a pas, on n'a pas une espèce de terrain où ce que le jardin communautaire, là, en arrière, dans ce coin-là, dans le jardin communautaire, là, Oui. c'est à nous, ça, ce terrain-là? Oui, ça s'en va. C'est le terrain qu'on a acheté de M. Raymond Gay. Actuellement, il y a des développements qui font. Il y a des demandes d'autorisation. Il y a des choses. Vous savez ce que c'est que le gouvernement? Il y a des choses qu'on se demande. Tu ne dis pas oui d'une semaine. La semaine d'après, on le sait. Mais il y a des choses qui sont en cours sur ce côté-là. OK. Mais en arrière, on va dire, du stade, là, quand ils font les chevaux, là. Le stade, on dit pas le Oui. stade, là, Oui, il y a des pistes de raquettes, là, oui. La patinoire couverte. la patinoire. Oui, la patinoire. En arrière de ça, c'est à Saint-Antonin, ça, là? C'est à la municipalité de Saint-Antonin, mais ils vont dire en arrière, ils vont dire de ça, qui va virer un petit peu plus loin, qui part de la rue du Coubin. Il y a du terrain qui appelle ça un terrain humide. Tu ne peux pas faire ce que tu veux là-dessus. Puis là-dessus, la municipalité, les gardiens, il y a eu des échanges qui avaient été faits dans le passé. Les gardiens, pour les 100 prochaines années, il ne peut pas avoir de construction, rien qui se fait là. Seulement qu'en hiver, tu peux passer en raquette parce que tu brises rien, là, tout simplement, comme un terrain agricole, sensiblement. Mais il ne peut pas avoir de construction, absolument rien, de ce côté-là. Mais c'est pas là qu'il y avait comme des sentiers sur le monde allait pour... Oui, en hiver, c'est ça que je vous dis. En hiver, ils se promènent parce que tu brises rien, tes chandelles. En hiver, OK. Puis en été, on ne peut pas aller là parce que c'est trop mou. Ben, c'est des terrains humides. Vous savez ce que c'est? C'est qu'elle pour pas briser. Donc, dire, un milieu humide, c'est un milieu, moi, je relève ça, de vie. Comment tu qu'il ne faut pas, donc dire, écraser. Par contre, c'est pour ça qu'au bout de ce terrain-là, c'est pour ça qu'on a acquis des terrains de M. Raymond Gay pour continuer, donc dire, notre parc qui va être de ce côté-là, qui a 70 hectares également. Puis ça, moi, je parle surtout là, du parc pour se promener, pour regarder là, les fleurs et les qu'est-ce qu'il y a à manger dans le bois, là. Oui, ça va être. Vous allez être capable de vous promener pour aller au chemin manger dans le bois par le maringouin, là. Il va y avoir des chemins exactement pour ça. Même, vous allez pouvoir avoir une table, vous asseoir un peu plus longtemps si vous voulez faire manger, piquer un peu plus longtemps. Là, je n'ai pas parlé de maringouin, là. Oui, je parlais de ça. Ah, OK. Non, parce que ce serait bon d'avoir ça pour les jeunes du village, on va dire. Oui, pour tout le monde, toute la municipalité. Oui, parce que la chose, il faut se dire, M. Bélanger, c'est pas tout le monde qui est propriétaire d'une maison. Il y en a plusieurs qui sont en bloc appartement, oui. Ils ont des enfants, puis ils voudraient aller prendre l'air, puis être capables de se promener, puis on dire, c'est pas comme avoir une grande cour. Quand tu as une maison, automatiquement, avec un parc urbain de même, c'est fait pour toute la population de la municipalité. OK. Puis une autre question, dernière. Ça va être quand qu'on va pouvoir faire ça? Dans 4... Dites-moi quand c'est que le gouvernement va me dire oui, puis ça va vous dire la réponse. C'est-à-dire, c'est en cours, c'est en processus. Ah, OK. Bon, OK. Ben, merci beaucoup. Pas d'autres questions? Est-ce qu'il y aura d'autres questions du public? D'autres questions? Tout est beau? C'est parfait. On vous souhaite un bon retour chez vous. Faites attention. Au mois prochain.